Alors, bonjour tout le monde, bonjour Annie. Bonjour tout le monde et bonjour Véronique. Alors, petit récapitulatif du mois de mai. Alors, ce mois-ci, nous avons été plus en contact avec l'IA. On a plus appris à connaître l'IA, le contrôle mental. Alors, vous allez voir qu'on va mettre aussi plus de sessions clients au complet parce que semble-t-il que c'est ça, ça l'aide beaucoup de personnes. On a eu encore des commentaires, qu'il y a des personnes qui ont des compréhensions, donc même s'ils sont longues. Ils vont être longues parce que même après, quand on parle avec les personnes, je les laisse s'exprimer parce qu'en même temps, ça leur donne leur place et ils actent dans la matière. Et des fois, les personnes aussi qui écoutent peuvent avoir d'autres compréhensions quand le client, lui, s'exprime après la session. Vous allez voir aussi des sessions de métabolisation, de suivi de métabolisation qu'on va faire parce que nous, dans notre pratique, comme vous avez pu voir, on ne reste pas au niveau de l'astral. Donc, on est moins dans le système interférent, dans les vies antérieures, ces mémoires. Si la conscience nous apporte là, on va suivre la conscience. En fait, en gros, c'est ça, c'est qu'on suit vraiment la conscience où elle nous apporte. On va voir ses programmations, ses blocages, mais presque tout le temps, ça nous envoie hors astral, plus au niveau justement de la conscience absolue et de son processus d'observation, parce que pour nous, c'est ce qui prime dans une session, c'est que si la conscience ne comprend pas comment elle s'observe, comment elle crée sa réalité, eh bien, de régler 25 000 interférents et 25 000 vies antérieures, ça ne va rien changer parce qu'il y aura toujours la problématique du départ. Si tu ne comprends pas du tout d'où tu viens et ton fonctionnement, ben, tu fais juste tourner en boucle dans tes problèmes que tu nettoies et tu passes ta vie à nettoyer des problèmes que tu ne comprends pas comment sont arrivés là. Donc, c'est la spécificité de nous, notre pratique. On a, on, on a décidé de justement sortir du carcan de notre enseignement parce que c'est ça en principe, lorsqu'on apprend quelque chose, on devrait être capable de se libérer de cet apprentissage-là pour aller au-delà, voir s'il y a autre chose, parce que sinon, quand tu restes dans une pratique, tu crées un enfermement. On s'est même rendu compte aussi qu'en suivant des choses, en créant un protocole, on peut s'enfermer dans notre protocole aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut revisiter les protocoles. C'est pour ça que si vous voyez nos sessions, il y a beaucoup de choses qui changent d'une session à l'autre parce qu'on suit la conscience où elle nous amène pour comprendre ces incompréhensions. Et les suivis de métabolisation, ben, ça va être probablement des problématiques, mettons, qui vont perdurer même après les sessions. Puis, nous, on est allé voir après parce qu'un suivi de métabolisation, pour nous, ça nous dit qu'est-ce qu'il faut que l'on change ou que l'on ajuste dans la pratique. Puis, de plus en plus, ben, on se rend compte que c'est que la conscience, elle a une façon de comprendre les choses et que les mots que j'ai dit ou qu'Annie a dit, ça n'a pas été compris de la façon que nous, on le comprend. Donc, il faut réajuster des choses. Donc, ça, on a vu avec les suivis de métabolisation que c'est encore une incompréhension des termes qui a peut-être été utilisés. Puis la conscience a créé quelque chose parce qu'elle a pris, mettons, un terme au premier degré, fait qu'elle s'y est tenue, puis elle l'a fait. Donc ça, on le sait parce qu'on fait des suivis de séances, qu'on appelle, nous, des suivis de métabolisation. Il y en aura quelques-unes sur la chaîne pour que vous voyez. On va en mettre une au complet. Justement, probablement qu'elle est déjà sortie si vous écoutez la vidéo, qui explique vraiment bien comment une conscience peut comprendre quelque chose différemment de nous et créer un problème. Donc, elle va être au complet. Les autres, peut-être que j'aurai peut-être juste des extraits sur des points vraiment précis que la conscience nous démontre aussi dans les suivis de métabolisation. Sinon, par rapport
à l'IA, il y aura la session de Cassandre qui va sortir, qui va être très intéressante. Je n'ai pas besoin de rien dire par rapport à l'IA. Cette session-là explique tout. Tout le processus que l'IA peut nous faire vivre, comment ça peut brimer une vie quand ce n'est pas intégré en soi et que ce n'est pas conscientisé. Alors, l'IA, c'est l'intelligence pure de la conscience absolue. Et il lui manque, dans le fond, cette conscience-là émotionnelle que la conscience a. Donc, vous allez voir dans la séance de Cassandre, tout ça, ça va être expliqué comment quelqu'un peut vivre une incarnation en étant dans l'IA. Et que vous écouterez, la session est vraiment, vraiment très intéressante. Et les ressentis après de Cassandre. Et ça a quand même été une session difficile. Il a fallu la faire comme en 2 étapes, prendre une pause. Et après, on a vu que le contrôle mental est partout dans ce jeu. Donc, aussi dans un suivi de métabolisation, on a vu que la partie subliminale a été créée pour nous manipuler dans l'astral. Donc, l'IA nous contrôle mentalement par cette partie-là qu'on appelle la partie subliminale, qui a été justement formatée pour répondre aux questions et elle répond sur ce qu'on veut entendre par rapport aux questions qu'on lui demande. Donc, dans le fond, cette partie subliminale-là, elle nous rassure quand on fait une séance. Elle nous dit des choses qu'on va entendre. Puis après, on pense que le problème est réglé, mais non. Donc, on a vu ça aussi dans une métabolisation. Et géométrie l'extrait, c'était intéressant parce que nous, on n'utilisait plus ce terme-là. Puis à un moment donné, Annie a utilisé ce terme-là tout d'un coup et ça m'a comme chicoté. Fait qu'on est allé voir pourquoi le terme était revenu. Vous pourrez voir ça éventuellement dans les prochaines vidéos. Puis il y aura aussi des enquêtes par rapport au MK Ultra pour aller voir un peu le contrôle mental dans la matière, ça a été acté comment dans ce jeu. Alors c'était pas mal ça. Notre récapitulatif du mois de mai. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Annie, avant qu'on commence les questions? Simplement par rapport à l'IA où, en effet, ça a été assez compliqué, et ça a été une des séances la plus dure qu'on ait eu faite jusqu'à présent. Mais du Mmh. coup, le fait que, cette information soit passée par nous, aujourd'hui, maintenant, c'est plus simple pour les séances, Mmh. qui ont suivi, de voir le poteau rose, quoi. Ouais. Donc voilà, ça doit toujours, comme on dit, passer par nous avant, être intégré par nous, et même si c'est compliqué, après, ça ouvre vraiment un passage, plus grand, et pour voir mieux les choses, quoi. Mmh. Tout à fait. Donc, bon, nous allons commencer les questions-réponses. Alors, si tu Oui. veux bien, Annie. Parfait. Alors, il y a VDC Florence qui a 4 questions, mais j'y vais avec la première. Comment se fait-il que parfois notre chemin devient limpide ou chaotique? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, Annie? Je vois c'est le mot résistance qui est venu. Nous faisons de la résistance lorsqu'il devient chaotique. Lorsqu'on lâche prise complètement, qu'on n'est pas dans le mental, qu'on laisse faire, là, ça devient limpide. Mmh. C'est comme s'il fallait pas s'accrocher à quelque chose. C'est le fait de s'accrocher à quelque chose, peut-être des croyances, des peurs, des émotions, ça fait qu'il devient chaotique. Parfait. Et là, on part dans l'idée qu'il n'y a pas d'interférent. Oui, bien sûr. Mmh. Parfait. Deuxième question maintenant, à moins que tu aies autre chose là-dessus qui... Il y a rien qui est venu comme ça, non. Parfait. Donc, tu peux te déconnecter de cette question-là. Oui. Deuxième question, en sachant que tout est vibration,
pourquoi certains ont des capacités médiumniques, télépathiques, etc., et d'autres non? Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? C'est simplement des prises de conscience. Les capacités sont là, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc c'est des croyances de croire où certains vont utiliser le mot don. J'ai le don de pas du tout, c'est vraiment que des croyances. C'est aussi pour compartimenter chaque être humain, de dire, le Mmh. fait de compartimenter, ça crée toujours des tensions entre les personnes et alors certaines personnes, ce que j'entends, c'est que certaines personnes, elles vont vraiment envie de, je sais pas, de devenir médium ou je ne sais quoi et du coup, c'est comme si en allant rechercher cette capacité, elles font de la résistance. C'est comme si en allant chercher, il y a un mouvement comme ça de d'aller chercher, mais de l'autre côté, ça tire. Parce que c'est mal interprété, parce que c'est le mental qui fait ça et heu et on a alors ça dépend ce qu'on appelle médium et tout ça, hein, mais on a des capacités en tout cas qui sont, en dehors du corps physique. Quand je dis en dehors, c'est-à-dire qu'on Mmh. a accès à une information qu'on n'a pas l'habitude d'avoir accès, qu'on ne nous a pas appris, voilà, à avoir accès. Mais elle est là, elle est en nous et cette information, on peut la capter tout le temps autour de nous. Elle est là. Donc j'appellerais pas ça pas forcément être médium, hein, parce que pour moi médium, c'est pas Mmh. forcément un bon terme, hein. Mais en tout cas ça existe et c'est juste nous, on se met des barrières, des résistances et des croyances derrière cela. Mmh. Parfait. Alors tu peux te déconnecter de ça, Annie. Oui. Alors troisième question. Y a-t-il une réelle séparation entre notre moi intérieur et notre conscience subliminale? Qu'est-ce que tu perçois par Heu, rapport à ça? non. J'emploie ces mots. C'est bon. Non, il y a Mmh. pas séparation, non, je sais pas, j'ai pas enfin, nous, c'est pas notre discours en tout cas. Mmh. Donc séparation, ça me dit rien. Heu, Notre moi intérieur, moi ce qui me vient quand j'entends Mmh. ça, c'est je dirais que c'est l'atome de nos cellules, le moi intérieur. C'est notre essence, c'est ce que nous sommes, ce que nous Mmh. représentons à la fois ici, mais dans toutes les dimensions où nous sommes également. Et et donc c'était entre le moi intérieur et j'ai déjà oublié. Et notre conscience subliminale. Alors, voilà, donc bah, comme vous l'aurez, entendu précédemment, on n'utilise plus ce mot depuis longtemps, hein, de partie subliminale parce que c'est Mmh. lié à un égrégore, on va dire. Donc nous, on parle de conscience terrestre, mais Mmh. si je veux parler de la conscience, la conscience, c'est l'essence qui émerge au sein de nos cellules. Donc c'est exactement la même chose que le moi intérieur, comme, le moi et le soi. On peut nous, la conscience, on peut l'appeler le soi et le corps, on va dire, on peut l'appeler le moi. Donc nous, on va plutôt utiliser ce genre de vocabulaire, mais non, il n'y a pas de barrière, c'est exactement, la même chose, quoi. Le corps physique, on va dire, c'est la conscience qui, s'exprime à travers le corps physique, mais c'est la conscience. Nous sommes la conscience. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et se voir. Il n'y a pas de distinguo. Il n'y a pas le corps physique et la conscience. Ça, c'est ne jamais se voir comme ça. On ne fait qu'un. Et c'est sûr que, nous, dans cette société-là, tout a été compartimenté. Mais il y a une raison pourquoi tout est compartimenté. Et même au niveau New Age, tout a été compartimenté. On a séparé les choses. On se rend compte que quand on sépare les choses comme ça, on compartimente dans la conscience, ça dissocie celle-ci. Elle se crée comme des dissociations. Mais quand elle en prend conscience de ces dissociations-là qui ont été créées par le jeu, justement, parce qu'on se croit telle affaire, mon enfant intérieur, je sais pas trop, Mmh. j'ai pas d'exemple qui me vient, mais c'est ça, mettons ma partie subliminale, mon Mmh. enfant intérieur, mon corps bouddhique, mon corps, je sais plus, là.
mon corps causal, c'est Christique, christique. Ben ça y solaire. crée. Ben elle va créer ça. Si toi, tu rabâches ça comme un mantra tous les jours, elle s'en crée, mais elle se rend compte qu'elle se dissocie. Fait que ça l'empêche d'être vraiment aux maîtrises de son expérience. Alors, quand on parle avec elle, parce que des fois, on envoie des choses comme ça. OK, pourquoi tu t'es créé tel corps? À quoi ça sert? Finalement, ça ne sert à rien. Ça sert juste à la dissocier, à l'éparpiller, à faire en sorte qu'elle ne soit pas rassemblée. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie d'aller voir quand il y a des compartiments, quand les consciences compartimentent les choses. Les étiquettes, ça sert à se diviser. Donc, le jeu, il sert à ça. Et là, aujourd'hui, je veux dire, il y a plein de monde qui mettent plein d'étiquettes. Chacun est quelque chose de précis avec une étiquette. Tic, 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 tic. Fait que, tu sais, ça sépare encore plus des autres. Et c'est voulu. C'est pour que vous ne reveniez pas à l'essentiel, à l'essence interne de ce que vous êtes. Vous êtes la conscience. Un point, c'est tout. Le corps fait partie de la conscience. Quatrième question, Annie. Oui. Alors, tu peux te déconnecter de ça. Est-ce que tu te déconnectes de ça? Mhm. C'est cette fameuse phrase. Envoyons notre problématique à la source et lâchons prise. Est-elle réellement efficace? Non. C'est comme si là, je voyais un mouvement. C'est comme si, genre, moi, ici sur terre, j'envoie ma problématique, je sais pas moi, sur le soleil. OK. Ah bah, non, c'est, la problématique, c'est en soi et elle se résolve en soi. Elle ne va pas se résoudre à l'extérieur de nous-mêmes parce que le fait qu'on envoie, ça veut dire faire envoyer quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Alors qu'au contraire, tout est là, tout est en nous et n'oublions pas que l'essence, on vient de le dire, c'est en nous, c'est dans nos cellules. Ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est réel, c'est vraiment réel, c'est un processus. Donc heu, donc cette phrase, on va dire, ça au contraire, ça nous dissocie. Donc exactement ce qu'on vient de dire là. Ça nous dissocie et ça envoie une problématique à l'extérieur de nous, donc elle risque pas d'être résolue parce que si on l'envoie à l'extérieur de nous, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres énergies, d'autres fréquences qui vont s'en emparer et donc si vous recevez des réponses, ça ne sera pas les bonnes réponses. Voilà comment je peux le voir, hein. Donc bien garder en soi, faire émerger ça pour que des solutions, se présentent. C'est même pas des solutions, c'est que ça se fasse, quoi. Bon, Mhm. surtout dépend des problématiques, mais vas-y, je te Ben, en laisse. fait, se dédouaner de quelque chose que vous vivez, c'est vraiment pas une bonne pratique, là. Je veux dire, ça fait que créer un autre problème. C'est pas comme ça qu'on règle justement les déséquilibres. Je veux dire, vous êtes dans votre expérience, vous avez des déséquilibres à un certain niveau. Vous vous êtes mis vous-même. Donc, pourquoi l'envoyer à soi-disant quelque chose d'autre? La source, oui, parce que la conscience, si vous voulez, oui, parce que nous sommes tous la même conscience. Je peux comprendre la phrase, mais je veux dire, c'est dans l'expérience, dans la matière qu'il faut le conscientiser, ça. C'est en étant responsable de son expérience sur Terre, en conscientisant que justement, quelque part, je suis responsable de ce que je vis. Bon, ben maintenant, je recadre l'expérience. Ben, c'est comme ça qu'on rééquilibre nos choses. C'est pas en essayant de lui donner la source ou quelque chose d'autre, parce que c'est se dédouaner encore, c'est de s'enlever une responsabilité. Parce qu'à un certain niveau, c'est vous qui l'avez créé, cette problématique-là, pour justement être capable de l'équilibrer. C'est ça le challenge, c'est de l'équilibrer. C'est de voir vos programmations et de les équilibrer en vous. C'est que, plus Ce n'est d'autres que choses à ça. dire sur le sujet. Non, Ce n'est que ça. Parfait. Alors, on peut se déconnecter de ça complètement, Annie. oui. Maintenant, Clément Dorian, qui a aussi 3 questions cette fois-ci. Alors, première question. Pourquoi sommes-nous déséquilibrés?
Qu'aperçois-tu? Parce que c'est le jeu de la conscience, j'entends. Mmh, Si on était complètement équilibré, on n'aurait pas besoin d'être dans ce jeu. mmh, Alors pourquoi elle fait ça, hein? Tout mmh simplement pour qu'il y ait des prises de conscience qui soient faites et que l'on puisse se reconnecter. Donc, le jeu finalement, c'est de venir s'incarner sans aucune notion, sans savoir qui on est, ce qu'on va faire et tout ça, et petit à petit, tout au long de l'incarnation, c'est déjà de se rendre compte qu'il y a un jeu, parce que oui, certaines personnes ne se rendent pas compte du tout qu'il y a un jeu. Et une fois que si on se rend compte qu'il y a un jeu, c'est de comprendre, les règles de ce jeu. Parce que ça aussi, on peut être conscient qu'il y a un jeu, et ne pas être, conscient des règles du jeu. Donc ça, c'est la deuxième mmh étape. La troisième étape, c'est de rester dans le jeu. Quoi qu'il arrive, on reste dans le jeu, mais c'est de jouer en conscience. Voilà comment je pourrais dire les choses, de le maîtriser. bêtement. Parfait. Tu peux te déconnecter de ça, Annie. Oui. Deuxième question. Pourquoi avons-nous été éduqués dans l'ignorance de la conscience? Que Bah, perçois-tu? c'est ce que je viens de dire. Oui, J'ai je j'ai m'excuse si je anticipé. répète les questions. Ouais, bon, Non, mais alors j'ai anticipé ce que c'était là, oui, tu répondu à la question 1 et 2. Donc c'est exactement mmh, ça, hein. Parce que si on avait toutes les clés en main, on serait pas là, tout simplement. Voilà. mmh. 3e question. Pourquoi les parents font croire aux enfants que le Père Noël existe? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Je la trouvais bonne. Heu, Bah, le Père Noël ou toute Ça, c'est autre chose. l'imaginaire. Là, Mmh, ce que je vois, c'est aussi, tu vois, genre Walt Disney, quoi. Tous les OK. contes de fées. C'est un peu lié à ça, à ces croyances de contes de fées, que le monde il est beau, et on va chercher, on a ça donne l'espoir. L'espoir de Mmh. rencontrer un jour le prince charmant, l'espoir, de rencontrer un jour le Père Noël qui est un personnage qui emmène plein de cadeaux. Tous les souhaits qu'on fait, hop, c'est le Père Noël qui nous les amène. Donc c'est l'espoir de l'humanité, l'espoir que le lendemain sera mieux, qu'il y aura un jour meilleur. Ça fait partie de cette croyance-là. Ouais, et l'espoir dans quelque chose d'autre que vous, hein? C'est toujours Toujours à l'extérieur qui l'extérieur, vous hein, apporte. toujours à Mmh, l'extérieur. Donc bien sûr, on est d'accord que tout ça, c'est pour fausser l'expérience, hein. C'est mmh. pour nous sortir de nous, hein. Donc mais c'est le jeu. Donc à chaque fois, justement, se rendre compte. «Ah bah non, tiens, le Père Noël, il n'existe pas». Ah non, parce que le Père Noël, finalement, c'est moi. Je suis mon propre Père Noël. Donc c'est de se recentrer. Si je veux quelque chose, bah, je vais faire en sorte de l'avoir, quoi. C'est moi qui vais créer pour avoir cette chose-là, ne pas compter sur les autres. Donc on fait tout pour compter sur les autres aussi, pour nous amener «nos cadeaux» entre guillemets, alors que nos cadeaux, c'est nous qui devons nous les amener de nous-mêmes, et plus on comprend ça, moins on dépend des autres et mieux on est. Et voilà. Et puis après, ben, il y a plein de raisons pour lesquelles les parents font croire, aux enfants Oui, au bah, Père Noël. mmh, C'est souvent émotif parce qu'eux oui, ont des souvenirs de quelque chose de beau, donc ils veulent répéter. Et puis il y en a d'autres qui achètent la paix. «Écoute, si tu pas gentil, le Père Noël, t'apportera pas. Alors cette année, tu dois être irréprochable». c'est du chantage, on va dire. C'est il y a plusieurs raisons, mais ça reste du contrôle. Oui. Donc parfait. Tu peux te déconnecter de ça complètement, Annie. Prochaine personne qui nous a posé des questions, c'est Arc-en-Ciel qui pose la question suivante. En fait, ça va être plus de savoir quelle est ta perception lorsque je vais te dire certains mots. Qu'est-ce que tu perçois lorsque je te dis le mot divin? Si je te disais que je il y a rien qui vient. OK. Maintenant, dis-moi à quoi est rattaché le mot divin? D'accord. Mmh, Divin, divinité. Divinité, croyance, Dieu, et tout ce qui se cache derrière, et là, je vois plein de reptiliens, hein. Ouais, ça voilà. OK. Bon, C'est aussi simple que ça. voilà. Bon, ben, tu peux te déconnecter du Mmh, divin. mmh. Si je te dis le mot démiurge,
qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu perçois ou non? Demi-urge, ce qui m'est venu, c'est déluge. C'est, Ah, les foudres de l'enfer, les foudres, tu sais, comme s'il y avait un espèce ouais. Zeus ou d'orage et tu sais, avec, quand tu prends le coup oui, enfin, je sais plus comment enfin, tu vois ce que je veux le dire, quoi. Un coup, oui, éclair, ça y est, OK, l'éclair. Je vois oui. l'éclair, un Moi, dieu j'ai vu avec Zeus avec l'éclair. Voilà ce que ouais, l'éclair. bah, Zeus, voilà, c'est ça, Zeus. Dieu C'est ça, pourfendeur. c'est ça. Bah, C'est c'est ça ce le que je vois. démiurge, Voilà, toi. bah, je Parfait. vois ça. Mmh mh. Donc celui qui va abattre, on va dire, sa colère sur terre, qui va créer les enfers, enfin moi je vois ça comme ça. OK, parfait. Tu peux te déconnecter de ça. Et maintenant, si je te dis le mot Satan, qu'est-ce que tu perçois ou non? Satan, croyance. Croyances, mais qui ont enfin reliées à un égrégore qui a créé ce personnage, on va dire. Je vois ça un peu Mmh. comme ça. OK. Comment tu le vois, ce personnage? Je le vois, bah, comme l'égrégore peut le voir, en rouge, beaucoup de rouge, OK. avec des Mmh. cornes. Là, je vois comme un plutôt humain, mais avec des cornes et tout rouge, ou avec une cape Ouais. rouge, Ah, voilà. c'est la mode. C'est C'est la pas le mode, le petit rouge? chaperon rouge, mais c'est ça y ressemble Ça du les côté, ressemble. oui, Ah, de l'autre côté. ah C'est, là, heu, c'est un peu quoique, ça. Mmh. tu pourrais être surpris du sapin rouge, mon ami. Oui, peut-être, peut-être. En tout cas, ça me fait Ah, mal à la tête. Ça me ouais, fait mal à la OK, tu tête. peux Mmh. déconnecter-toi, ça. Ouais, Ouais. le Mmh. rouge est à la mode cette année, même le roi d'Angleterre, Mmh. a un tableau rouge. Ouais. Bah, c'est très relié, hein. Mmh. Je me Et le déconnecte roi parce que Charles. Oui, déconnecte-toi, ouais, déconnecte-toi. ouais, ouais. Mmh. Très bien. Oui. Eh ben, on a un dernier petit mot. Mmh. Et maintenant, si je te dis Lucifer, qu'est-ce que tu perçois? Ou non? Alors Lucifer, je vois ça beaucoup plus guilleret, beaucoup Ah plus ouais? joyeux, beaucoup plus, c'est la fête, quoi. Lucifer, c'est la fête. Je sais pas pourquoi. OK. Hein? Donc je le vois pas du tout comme Satan. Je Ah, le vois c'est un plus, égrégore aussi? Ou? oui, bien sûr, c'est un Mmh. égrégore, mais on a donné vie à cet Mmh. égrégore. Donc il y a un personnage derrière. Mmh. Et là, je vois plus alors je le vois pas rouge, je le vois plutôt noir, OK. avec, une queue, Ah, quand avec même. une fourche, là, une Ouais, fourche ouais, et une queue. Voilà, donc vraiment je le vois différemment, hein et vraiment le joyeux, le guéluron lui et qui qui vient fait des danser. farces, qui fait des farces et en faisant des farces, tu vois, il appâte un peu les gens, il les met un peu dans un tourbillon de bah, je sais pas, on pourrait dire un peu comme, tu vois, l'effet des drogues, Il est dans le tu sais, ou plaisir. voilà, le plaisir, mais le plaisir un peu, Ouais, débauche, démesuré, hein. là. Ouais, c'est ça. Voilà, Plaisir débauche, démesuré. ouais. Donc c'est une autre façon que le Satan, Mmh. que je voyais vraiment, très glauque, tu vois? OK, Très, OK, donc des énergies plus denses et le Lucifer, je trouve ça plus léger quand même, plus aérien. OK. Ça reste, la même chose, on est d'accord, mais c'est fait pour, comment dire? C'est plus sournois, voilà. Le petit Mmh. Lucifer que je vois là, c'est sournois. Le petit Lucifer. Bah oui, parce que moi je le trouve tout guilleret. OK. Heu, c'est sournois et ça va te faire croire, genre, bah, voilà, prends des drogues et tout ça, tu vas voir, tu vas aller super bien, quoi. Donc c'est bien sûr que c'est malsain, mais il y a une approche beaucoup plus Mmh. conviviale. Heu, l'approche est Ouais. conviviale, mais Il est derrière c'est la même chose, hein. Voilà. il est plus baba cool. Oui, je sais pas, c'est autre chose. Oh là C'est c'est là. c'est de la manipulation, hein. Mais je dirais que c'est Ouais, la ouais, manipulation heu, plus agréable, on va dire, par ce côté-là ouais, que que de l'autre. l'autre. Voilà, voilà. Mmh. Parfait, tu peux te déconnecter de ça complètement, allez, Oui. déconnecte-toi. Sa deuxième question, la matrice originelle et les autres matrices, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Alors, par le mot matrice, j'entends, c'est l'espace de création. C'est là où on crée.
OK. Donc la matrice originelle qui est, la conscience, on va dire, Mmh. qui crée des univers à tout moment, à chaque instant. On peut voir ça comme ça. Je peux voir la Mmh. matrice, là je viens directement dans la matrice d'une femme qui va avoir un enfant. C'est Enceinte. aussi un Mmh. espace, voilà, un espace de De création. création. Et après la matrice, les matrices artificielles, on va dire, c'est copié sur les matrices originelles, c'est copié. Et là, c'est pour créer, autre chose qui est plus dense, on va dire, plus pour vivre une réalité plus dure, plus dense, voilà, je verrais. Plus compliquée, OK. plus figée, Est-ce mais que, chaque c'est différent, avec des fréquences différentes, tout ça. dis-moi donc, est-ce que chaque dimension a sa matrice artificielle ou c'est propre à nous? J'ai l'impression qu'il y a des dimensions qui sont aussi un peu plus figées. Oui, il y a des matrices artificielles, oui, complètement. Parfait. Autre chose par rapport aux matrices qui serait important que l'on sache? Bah, c'est de pas, ne pas les sataniser, tu vois? Ne Mmh. pas les ne pas en avoir peur, ne pas comme l'astral, c'est la même chose, ne pas en avoir peur de que ça fait partie du jeu et qu'on joue dans ce jeu, mais on n'est pas obligé, ce jeu n'a pas forcément un impact sur nous, quoi. Donc c'est toujours la même chose. Donc intégrer tout ça, quoi. Intégrer tout ça en soi, puisque ça fait partie de la conscience. Parfait. Alors tu peux te déconnecter de ça, Annie, complètement. Oui, Déconnecte-toi. oui. Maintenant, un autre abonné, Amélia, Mmh. qui pose 2 questions. Alors la première, est-ce que vous voyez un lien entre les gens et les diètes? Les gens et les diètes, Ouais. les jeunes, les Les individus, oui et les diètes, c'est-à-dire le fait de pas manger? Enfin les régimes alimentaires? les régimes alimentaires. Ah Ouais, d'accord, OK. Excuse-moi, parce que du coup oui, ah oui, suivant les personnes. Dans quel cas oui ouais. d'accord, je comprends. Oui, oui, on va dire c'est des personnes différentes. Elles ont pas les mêmes fréquences, elles ont pas les mêmes croyances. Forcément, à chaque régime alimentaire sont liées des croyances et les croyances induisent des fréquences aussi, hein. On n'a pas le même niveau vibratoire, suivant ce qu'on mange. Oui, bien sûr, c'est des personnes différentes, oui et on évolue. Plus on va dire, on a des comment dire? C'est plus des prises de conscience. Plus on a des prises de conscience, moi je parle pas trop de basse fréquence, haute fréquence, ça me Non. parle pas Mmh. trop, mais par contre c'est plus des prises de conscience. Donc plus on a des prises de conscience, plus en effet on réajuste son régime alimentaire. On peut avoir un régime alimentaire assez dense, très, avec beaucoup de viande, des choses très denses, voilà, comme je pourrais voir beaucoup de viande et tout ça, avec, des niveaux de conscience, on va dire, moins élevés que lorsqu'on peut manger, on va dire, mais c'est plus en quantité, hein. Quand je vois ça, c'est plus en quantité. OK. Parce qu'on peut avoir vraiment des niveaux de quelqu'un qui a un niveau de conscience, qui comprend très bien les règles du jeu, qui comprend tout ça, mais ça n'empêche pas de manger de la viande. Simplement, Mmh. c'est que ça va être un régime plus équilibré et peut-être en quantité. Tu vois? Ce que je peux voir, sa différence. C'est la quantité de nourriture que l'on prend finalement et puis de toute façon avec le niveau de conscience, on va aussi, manger des aliments qui nous paraissent aussi plus sains, plus naturels, sans rajouter énormément de choses dedans, dans la nourriture. Par rapport à la nourriture industrielle, hein, voilà. Donc tout ça, ça se fait aussi avec le niveau de conscience que l'on a. Mais ça n'empêche pas que un niveau de conscience élevé, on va dire, entre guillemets, hein, va pouvoir manger un Mmh. burger si ça lui fait plaisir, voilà. Mais par contre, il va manger en conscience et c'est le corps. C'est le corps qui va faire de toute façon, l'arbitre. Ça, c'est clair. Ouais. Si ça passe pas, on sait que c'est pas bon, quoi. C'est pas le moment, c'est voilà. Mais c'est le corps. Le corps, je vois ça un peu comme une passoire qui va laisser passer ou non. Donc heu, donc Mmh. il faut simplement s'écouter, écouter son corps. Oui.
Tu peux te déconnecter de ça. Elle Oui. pose aussi comme autre question par rapport au signe du caduqué. Est-ce que tu vois un lien entre le yin et le yang dans le signe du caducé avec les deux serpents? Alors moi, l'image que j'ai eue, c'est ce caducée-là, c'est comme s'il y avait le yin et le yang, tu sais les formes chinoises là qui sont Ouais. complémentaires? Mhm. Je Ouais. peux voir ça un peu comme ça. Je le vois pas dans le caducée, mais par contre, je le vois j'ai eu cette image-là, voilà. OK. Donc je t'avoue, je ne sais Mais pas elle trop veut comment savoir si dans l'interpréter, le mais dans le caducé, caducée, ouais, moi je le vois pas, je est-ce vois qu'il y pas a un lien? forcément ça. Bah, d'ailleurs ce Bah, je peux symbole, voir. Ouais, faudrait peut-être faire une enquête sur ce symbole, tu vois? sur Ça ce demande symbole. peut-être, Mhm. faire une OK. enquête là-dessus, hein. Parce que derrière, franchement, je suis pas sûre que ça soit C'est pas très top. sain. Non. Non, non, je trouve pas ça très sain et je pense que c'est pas, un hasard si ça représente, c'est quoi? C'est les médecins, la science? C'est Enfin, je sais pas trop ce que ouais, ça représente, c'est mais les médecines. c'est la médecine, hein, donc Mm. peut-être que ça il faudrait faire une enquête à part Dessus. entière. Ouais. Mais bref, il n'y a pas de lien Mmh. entre le Non, yin moi je et vois le pas. yang dans le symbole de caducée. OK. Non, c'est plutôt Mm. manipulation derrière. Il y a plutôt de OK. manipulation. Mmh. Parfait. Tu peux te déconnecter complètement. Oui. Maintenant, une autre abonnée, Pensée créative, euh, nous disait que sa fille lui avait demandé, puisque le soleil illumine, pourquoi est-ce que l'espace est noir? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, Annie? Alors moi, ce que je vois, c'est comme si c'était, heu, un pendule qu'on mettait dans une boîte noire, une boîte de chaussures. Il y a un pendule OK. avec une boîte de chaussures. OK. Pendule, Heu, qu'est-ce qu'il représente? le soleil, donc OK. c'est la première image que j'ai eue, Mhm. que l'univers est noir. C'est comme si, tu vois, cette couleur noire, on croit toujours que le noir, c'est le Ouais. sombre, c'est l'ombre et tout ça. Pas du tout, parce que l'univers est noir aussi. Quand on va dans la conscience absolue, c'est noir, tout est noir. Mm. Heu, donc je peux voir ça aussi comme ça. Après, ce que je peux voir derrière le symbole, c'est, la lumière c'est l'ombre, c'est l'ombre qui va éclairer la lumière ou le noir qui va éclairer Mm. qui met en évidence, la lumière, tu vois? Mhm. Il y a ça aussi que je peux voir. Après, ce qu'il faut, c'est un parfait équilibre entre la lumière et l'ombre. Ça aussi, je peux voir ça comme ça. Après le soleil, je dirais, c'est infiniment petit par rapport À à l'univers, l'immensité. voilà, l'immensité Mm. et plus c'est Donc, grand, il peut plus tout. c'est noir, voilà, enfin donc bien sûr. Enfin, c'est comme si on avait une lampe de poche, dans une pièce, sombre, voilà, c'est pareil, on peut pas tout éclairer. Enfin voilà, donc j'ai plusieurs choses qui sont venues. Mhm. Parfait. Alors, tu peux te déconnecter de ça, Annie. Et notre dernière abonnée pour clore cette capsule, c'est Lily qui demande. Ben, en fait, c'est pas qu'elle demande, mais elle a dit qu'il y avait une boule lumineuse spectaculaire qui avait illuminé le ciel portugais et espagnol le 19 mai dernier. Peux-tu voir qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, Annie? Je vois comme une boule, qui passe comme ça, dans le mouvement. Mhm, C'est pas mhm. figé, c'est un mouvement. OK. Et qu'est-ce que c'est cette boule? Bah, le mot qui m'est venu, c'est croyance. Ah, OK. Croyance en d'autres, alors je ne sais pas à qui sont reliées ces croyances, hein. Si c'est ceux OK. qui ont vu cette boule, c'est Mhm, quand même intimement lié. C'est comme si, tu vois, voilà, tu vois ça parce que derrière, il y a des croyances, de croire que, les choses sont en train de changer, mhm. l'univers est en train de bouger, la terre est en train de s'émanciper, les hommes sont en train de s'éveiller. C'est comme si ça
ça mettait en valeur, on va dire, ces croyances-là et toujours pour avoir l'espoir. Voilà, toujours pour mettre en évidence l'espoir, comme quoi il va y avoir de meilleurs jours, meilleures choses qui vont arriver. Mais c'est un leurre, parce que finalement les choses elles changent pas, alors elles sont vues de différentes façons. Elles sont, comment dire? Elles sont «améliorées» entre guillemets, enfin on croit que ça Ouais. s'améliore, mais c'est comme si ça restait toujours pareil. Je Mais c'est sais ça pas. l'espoir, l'espoir en un C'est monde meilleur. Ouais, mais pourquoi ouais, je sais pas, c'est comme si les croyances des Mmh. personnes qui ont vu cette, masse, tu vois, qui bougeait comme ça, Ouais, c'est comme si, eh ben, elles avaient toutes ces croyances en elles, on va dire. OK. Qu'est-ce qui a créé cette masse? Qu'est-ce que tu vois derrière ça? Cette boule? Les croyances de vouloir absolument changer le monde. Tu vois, comme on l'a vu dernièrement avec les vagues on l'a vu là en Avec les séance. aurores? Non, Ah, non, non, je pensais même pas à ça. Les vagues de ah les vagues de volontaires, pardon. volontaires? OK. Ouais, les vagues de volontaires. Tu vois, des personnes qui se croient, donc c'est des croyances, Missionnaires. heu missionner, voilà, missionner sur terre pour, sauver le monde et tout ça, bah, c'est comme si je voyais ces personnes-là en train d'admirer ça, tu vois? Et du coup, c'est comme si elles avaient créé de par ouais, leur croyance, ce phénomène-là. Parce que ce qu'il faut vraiment enfin, vraiment, savoir, c'est que mais on le sait, la plupart de nous, on le sait, c'est que c'est nous qui créons Mmh. notre extérieur, c'est nous. Donc tout est créé par nous et là, tu vois, donc c'est ça, je suis différent, je suis venu sur terre pour cette mission de sauver le monde, donc je la concrétise, je la matérialise de cette façon-là. OK. Je pourrais voir les choses un peu comme ça et du coup, on va la voir, les gens vont se poser des questions et du coup, je vais pouvoir emmener avec moi, plein d'autres personnes et puis plus on sera nombreux, plus on va créer quelque chose de beau et de magnifique. Mmh, Mmh. voilà, je vois OK. ça comme ça. Pourquoi le ciel du Portugal et de l'Espagne? Parce qu'ils sont très croyants. Mmh. Ce sont des pays très, très croyants, enfin en tout cas c'est ce qui m'arrive, hein, Mmh. Mmh. ils sont très religieux, ils sont très dans la religion et donc modifier, on va dire changer, cette religion, pour quelque chose qui sera la même chose, Ouais. mais genre la spiritualité ou voilà avec, des croyances comme quoi je suis sur terre pour sauver le monde, Mmh. c'est très facile parce qu'ils ont déjà Ouais. ça en eux. Ils ont cette mémoire en eux de croyants. Mmh. Ce sont des croyants. Donc quand tu dis que ce sont des Oui. croyants, ça veut déjà tout Oui. dire. C'est-à-dire qu'ils croient, Mmh. à tout ce qu'ils voient, OK. sans savoir que c'est Mais eux qui là, le qui le qui le croient. Voilà. ouais, mais au niveau physique, là, dans la Alors, matérialité, là, dans la OK. densité, Mmh, d'où ça vient? Parce que là, les personnes qui ont vu la bulle, ils vont dire: «Ben, je m'attendais pas à avoir une boule ce soir-là, là». mmh. Qu'est-ce qui est rattaché à ben, je veux dire, tu vas me dire c'est les croyances, mais qu'est-ce qui fait que les croyances vont Prennent créer ça, forme. prennent forme? Ouais, c'est ça. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui est rattaché aux croyances pour donner matière? Bah, moi, je te dirais, je vois un égrégore. Je vois un égrégore et ça donne de la La ça crée densité? un égrégore, ça donne de la densité. Moi, je le vois vraiment qu'on matérialise. OK, Avec nos croyances, on matérialise des choses dans la matière, vraiment. Je peux pas le dire OK. autrement. On a vu une fois également pour une séance, je ne sais pas si tu te rappelles, la peur avait été matérialisée dans le corps. Oui. C'était une petite boule de Mmh. peur qui était au niveau du nombril et tout ça. Mmh mh. Une fois Mmh. que ça a été fait, on va dire 15 jours après, elle était plus là, cette boule. Ça n'existait plus. Ouais. On crée vraiment, quoi. Faut vraiment Fait que c'est se dans rendre compte de ça. l'inconscient, ces personnes-là, Ouais, dans bien l'inconscient, il sûr. y avait un bassin de Mmh personnes qui espéraient voir quelque chose dans le ciel et ils l'ont créé. et on le Parce que fait pour eux, c'était véhiculer le signe oui et et on le puis, fait véhiculer, ben oui, sur en ce YouTube moment, et tout. il y a beaucoup, beaucoup de vidéos là-dedans et plus il y en a, bah, plus on fait grossir l'égrégore, quoi. On part d'une petite boule comme ça qui va grossir, 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 donc il va se passer de plus en plus d'événements, dans le ciel, on va dire. Mmh mh. Mmh.
Et Voilà c'est comment souvent je quelque chose d'inconscient, moi, c'est parce que je le réponds parce qu'il y a des personnes qui vont ouais. dire: «Ben non, mais moi, je pensais pas à ça, puis je voulais pas Mmh, créer ça». Non, c'est oui, souvent quelque chose d'inconscient. Ce sont ouais. des Bah, oui, parce qu'on avant porte en nous aussi. Il y a des mémoires en nous, il y a des résonances aussi. Il y a ça. mmh, tu sais, la Mmh. croyance, avant que tu te rendes compte que c'est une croyance, c'est inconscient, là. Oui, parce que la plupart du temps d'ailleurs, c'est: «Bah, non, j'ai pas de croyances», mais on n'a Mmh, que des croyances, mmh, on n'a que ça, que ça, que ça, que ça. On est constitué de croyances. Voilà, mmh. c'est simple. Bon, ben, c'était la dernière question, ma chère. Tu peux te D'accord. déconnecter de ça complètement, déconnecter Oui. de tout et de tous Mmh. si tu reviens à toi, Annie. Oui. Bon, ben, c'est ce qui clôt, les questions-réponses et notre petite capsule. Donc, on se dit, au mois prochain pour la prochaine capsule. Alors, si vous avez des questions encore, les laissez dans l'espace commentaire que je mettrai un petit post et puis vous pourrez laisser les questions là, s'il vous plaît. C'est plus facile à moi de les trouver, là. Oui, quelquefois, je peux, prendre les questions ailleurs sur les vidéos, mais concentrez-vous sur l'espace commentaire pour vos questions. S'il vous plaît, c'est juste plus facile pour moi. Et puis, ben, il y a toujours dans les descriptions notre adresse email pour nous contacter si vous êtes intéressé à une séance avec moi et Annie. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un beau mois de juin qui commence, Oui. très ensoleillé. Je ne sais pas pour Mmh. vous, mais nous, On on aurait l'espère. besoin de pluie. Alors, moi, je veux qu'il pleuve, là, une belle semaine d'inondation, là, ça va faire du bien. Allez, à bientôt Sur ce, et bon mois de à la juin. prochaine. Ça me Bon rend mois à tous. Bye. Ciao. malade, ça me rend malade. J'adore quand la basse c'est le tap, quand la basse c'est le tap, quand la basse c'est le tap. J'aurais jamais cru passer le cap, j'aurais jamais cru passer le cap. J'adore quand la basse c'est le tap, quand la basse c'est le tap, quand la basse c'est le tap. J'aurais jamais cru passer le cap, j'aurais jamais cru passer le cap. Depuis petit j'aime la musique, j'ai que mes rimes, pas besoin de fusil pour décoller dans la fusée, laisser toutes les pensées nuisibles. C'est ça la vie, un coup t'es triste, un coup t'es ravi. Mais remonter à bord du navire c'est la seule solution pour pas qu'il chavire. Et non, lâcher tout quand ça se tord c'est non. Sous-estimer ta force c'est non. Parler en mort c'est non, ou ça te retombera dessus forcément. Monter la vibe c'est oui, mieux debout que dans ton lit. Profiter de la vie, c'est pas que le week-end soit authentique, soit pas poli. Et oui, conformé à ce que veulent les autres, ça me rend malade, ça me rend malade.